Salut à tous, et oui, on se retrouve donc pour ma vidéo pronostic de Survivor Series 2015. Voilà, c'est un show qui marquera les 25 ans de carrière de l'Undertaker, ce qui est tout juste démentiel, même si c'est vrai que je fais partie de ceux qui disent qu'il aurait dû arrêter déjà depuis un bon moment. euh, Parce que c'est vraiment le Deadman qu'on voit sur le ring, c'est vraiment un homme mort. Enfin, entre guillemets, quoi, c'est. Voilà, mais après, c'est un autre débat. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le show. Et on va passer direct avec le premier match. Roman Reigns contre Alberto Del Rio. Demi-finale du tournoi pour le WWE World Heavyweight Championship. Alors, ben, il y avait à la base, ce qui était prévu, c'était Roman Reigns contre Seth Rollins avant sa blessure au genou. Donc je vois pas pourquoi Reigns perdrait ce match, surtout qu'Alberto Del Rio est le champion des États-Unis. Ça serait, je pense pas qu'ils vont le faire gagner le titre poids lourd, et puis Roman Reigns était prévu à la base, donc je dis une victoire de Roman Reigns. Je pense qu'on met à peu près tout le monde. Ensuite, sur la qualité du match, je pense qu'il sera bon, sans plus. Ça sera pas, il y aura rien d'exceptionnel, mais ça sera pas forcément mauvais. Donc voilà, je dirais une victoire de Roman Reigns avec un match bon. Voilà. On passe maintenant à l'autre demi-finale du tournoi pour le WWE World Heavyweight Championship. Dean Ambrose contre Kevin Owens. Alors, moi, je vais faire un peu la même remarque qu'Alberto Del Rio. Je vois pas Kevin Owens, champion intercontinental, remporter la ceinture. Euh, voilà. Et puis je pense que Dean Ambrose va avoir de l'importance dans les semaines à venir. Surtout avec Seth Rollins blessé, Randy Orton blessé. Voilà, je pense que ça va lui donner un peu de l'espace. Et donc voilà, je dirais une victoire de Dean Ambrose. Là aussi, un bon match, rien d'extraordinaire. Donc voilà, je dirais victoire de Dean Ambrose. Voilà. On passe maintenant au troisième match. Dolph Ziggler contre Tyler Breeze. Un match simple. Alors Tyler Breeze, comme je ne regarde pas la NXT, je le connais pas. Et là encore, j'ai encore été dépassé niveau temps. J'ai pas pu trop regarder j'ai regardé les deux trois premiers Raw du mois. Et voilà, donc je sais pas du tout ce qui donne Tyler Breeze. Donc c'est assez dur pour moi de pronostiquer, sachant que je connais pas Tyler Breeze. Mais je vais dire une victoire de Tyler Breeze parce que Dolph Ziggler est vraiment loin de faire l'unanimité. Et surtout, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà, je dirais une victoire de Tyler Breeze. Et le match, euh, je vais vraiment apprécier ce match parce que je ne connais pas Tyler Breeze et je vais vraiment le découvrir. Donc, et en plus, comme j'en ai entendu beaucoup de bien. Mais bon, j'espère que je vais pas trop être déçu parce que des fois, quand on attend trop un match et que finalement le match est bon mais sans plus, on est déçu. Donc voilà, j'espère que je vais voir un très bon match. Et donc voilà, je dirais une victoire de Tyler Breeze. Voilà. On passe ensuite au quatrième match. C'est pas dans l'ordre, hein, ce ne sera pas les matchs qui seront dans l'ordre. J'ai aucune idée de l'ordre des matchs. C'est juste que là je suis sur la page Wikipédia et je fais dans l'ordre qui est dit. Voilà. On passe ensuite au match The Brothers of Destruction, l'Undertaker et Kane contre The Wyatt Family, qui sera sûrement Bray Wyatt et Braun Strowman avec Luke Harper et Eric Rowan. Enfin, ça sera Bray Wyatt et Strowman sur le ring et Harper et Rowan en dehors. Tag team match. Alors là, je suis très très surpris d'avoir un tag team match. Je pensais qu'il allait avoir un traditionnel Survivor Series Elimination Tag Team Match, sachant que Wyatt Family ils sont 4, bon la Brothers Destruction ils sont 2, mais il suffisait de trouver 3 autres lutteurs et un pour la Wyatt Family et il y a le match. Je trouve ça un petit peu étrange. Moi c'est ce que j'aurais fait.
Donc voilà. Après, le match sera pas top, je pense. Et c'est The Brothers of Destruction, je pense qu'ils vont gagner. Parce que c'est les 25 ans de carrière de l'Undertaker. Et surtout après ce qui s'était passé à Hell in a Cell, où la façon dont ils ont emmené l'Undertaker en croix, il peut pas, ça peut pas faire deux shows. Il s'est fait presque un petit peu humilier à Hell in a Cell. Euh, voilà, je pense pas qu'ils peuvent faire perdre un catcheur comme l'Undertaker avec la carrière qu'il a. Donc je dirais une victoire de The Brothers of Destruction. Voilà. On passe ensuite au match suivant. Charlotte contre Paige. Match simple pour le WWE Divas Championship. Alors le match, personnellement, je n'attends rien. Parce que je le disais déjà quand c'était Nikki Bella championne. Le problème, c'est pas forcément les catcheuses, c'est le booking qui est très mauvais. Donc là, on a deux très bonnes catcheuses, mais va savoir ce qu'ils vont faire. Donc j'en attends rien de spécial. Moi, je dirais que c'est Paige qui va gagner pour, pour vraiment lancer la rivalité et qui est 3-4 confrontations entre les deux. Donc voilà. Mais le match après, j'attends rien de spécial, même si niveau potentiel, on pourrait se dire ça va être un très bon match. Mais comme j'ai tellement été déçu avec les matchs féminins récemment à la WWE, je préfère ne rien me dire. Donc, donc voilà, j'irai une victoire de Page. Voilà. On passe ensuite au, je sais pas comment on doit l'appeler, au traditionnel Survivor Series Elimination Tag Team Match, mais on ne sait pas les équipes. Voilà, ça a été annoncé. Enfin, je sais pas si ça a été annoncé, mais on connaît pas les équipes. Donc je pense qu'ils ont dû se réveiller et se dire merde, on n'a pas mis de match traditionnel Survivor Series alors que c'est le Survivor Series. Donc je pense qu'ils ont dû faire ça un petit peu à la fin. Euh, je pense qu'il y aura des Cesaro. Il y a Banyus Barrett. Il y a pas mal de catcheurs. Mais là, c'est impossible à pronostiquer vu qu'on ne connaît pas les équipes. Et donc voilà, je trouve que c'est un petit peu dégueulasse de faire ça, quoi. On se dit, c'est vraiment fait un truc à l'arrache. On va faire un match sur Survivor Series comme ça, par-ci par-là. Alors qu'avant, au tout début des Survivor Series, on voyait, il y avait que des matchs traditionnels sur Survivor Series. Donc je dis pas qu'il faut que des matchs traditionnels sur Survivor Series. Mais là, ce match-là, ça sera un des matchs les moins intéressants, je pense, de la soirée. Avec peut-être Dolph Ziggler, Tyler Breeze. Mais voilà, c'est vraiment dommage parce que normalement, ce match, je trouve que tous les main events devraient être ce match. Parce que voilà, c'est Survivor Series, quoi. Voilà, c'est un petit peu dommage. Là, ça va être un match comme ça, basique. Et voilà, je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Et on passe maintenant au main event. Bon, Kevin Owens ou Dean Ambrose contre Roman Reigns ou Alberto Del Rio. Finale du tournoi pour le WWE World Heavyweight Championship. Alors moi, bon, mais vu mes pronostics, je dirais que ça sera Roman Reigns contre Dean Ambrose. Là, moi, je pense que ça va être un match bon. Voilà, je pense pas qu'il va y avoir un truc de fou. Et je dirais que c'est une victoire de Roman Reigns, car c'était lui qui était prévu avant la blessure de Rollins. Donc je vois pas pourquoi ça changerait. Et, et je vois bien après le match le heel turn d'Ambrose que tout le monde nous vend depuis des mois. Voilà. Et pourquoi pas, après la trahison d'Ambrose, l'arrivée de Sheamus pour le cash. Voilà, c'est une possibilité. Mais moi, je pronostique Roman Reigns qui gagne la finale du tournoi. Voilà. Donc là, je vais vous dire ce que j'en pense du pay-per-view. C'est quand je vois la carte, si je vois ça pour un Battleground, je dirais c'est une bonne carte. Mais pour un Survivor Series,
je trouve ça très très léger. Voilà. Je trouve ça très léger. Le Survivor Series Elimination Tag Team Match, ça va être un des matchs où on va littéralement s'en foutre, quasiment. Et les matchs me font pas rêver. Je me dis, il va y avoir de bons matchs, mais si c'est un Battleground ou même un Raw, honnêtement, ça me choque pas. Donc j'attends pas vraiment ce pay-per-view. Je sais même pas si je vais le regarder euh, en direct. Donc voilà, c'est un petit peu dommage parce qu'ils sont en train de faire penser aux gens que Survivor Series, c'est pour moi, avec une carte pareille, Survivor Series n'est plus dans le Big Four. On a un Big Free, mais pas un Big Four, quoi. C'est clairement en dessous des trois autres, quoi, de SummerSlam, Royal Rumble et évidemment WrestleMania. Ça devient un pay-per-view basique et moi ça me fait un petit peu chier. Donc voilà, on verra bien. J'espère être surpris. Moi je pense qu'il va pas y avoir beaucoup de surprises. Un des matchs que je vais attendre le plus c'est Dolph Ziggler, Tyler Breeze parce que je ne connais pas Tyler Breeze. Mais sinon, j'attends pas vraiment ce show. Voilà, avec impatience. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et ben moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement ma vidéo résultat de Survivor Series 2015. Allez, ciao ciao.